Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de dimanche. Aimer Dieu. Après avoir rappelé aux enfants d'Israël leur histoire, Moïse a commencé à leur donner des instructions sur ce qu'ils devaient faire pour entrer en terre promise et prospérer. En fait, on pourrait dire que la majeure partie du Deutéronome n'est rien d'autre que cela. Le Seigneur dit au peuple ce qu'il doit faire pour respecter l'alliance que, dans son amour, il avait conclue avec lui en accomplissant la promesse faite aux patriarches. Le chapitre 6 du Deutéronome commence ainsi. Voici le commandement, les prescriptions et les règles que le Seigneur, votre Dieu, a ordonné de vous apprendre, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession, afin que tu craignes le Seigneur ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements, ceux que j'institue pour toi et que tes jours se prolongent. Deutéronome 6 et versets 1 à 2. Lisons Deutéronome 6 et versets 4 et 5. Au verset 5, quelle recommandation l'Éternel Dieu a-t-il faite aux enfants d'Israël? Qu'est-ce que cela signifie? Deutéronome 6 et versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il est intéressant de constater que dans ce texte, au milieu de la loi, de tous les avertissements, différentes règles et dispositions, le peuple est appelé à non seulement aimer Dieu, mais à le faire de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, ce qui souligne le caractère absolu de cet amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force signifie que notre amour pour lui doit être plus fort que notre amour pour nos semblables et tout ce qui existe, car il est le fondement et le pilier de tout notre être, de toute notre existence et de tout le reste. Notre amour pour lui devrait mettre notre amour pour tout le reste en perspective. En hébreu, le mot ton, utilisé dans ce passage, ton Dieu, ton cœur, ta force, est au singulier. Oui, Dieu s'adressait au peuple dans son ensemble, mais la force du groupe repose sur la force de chacune des personnes qui le constituent. Le Seigneur veut que chacun de nous, bien que faisant partie d'un corps plus grand, lui soit fidèle individuellement. Et le fondement de cette fidélité devrait être notre amour pour lui, en raison de ce qu'il est et de ce qu'il a fait pour nous. Que signifie pour vous aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.